Voilà, Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. Bon, le studio, c'est bon quoi. Euh, voilà, notre premier invité en plateau. Bonjour, professeur Awaka Boni Marie-Chantal. Bonjour, c'est Vous Congo. venez du centre de consultation et de traitement odontostomatologie. Il faut rappeler que vous êtes responsable de ce centre, hein. Voilà, avec vous, on Effectivement. parlera de quelques astuces pour l'entretien des dents. Mais avant de parler d'entretien, il est important de savoir ou de rappeler les problèmes auxquels sont confrontés les dents lorsque l'environnement buccal est malsain. Ok. Merci, c'est Congo. C'est Je moi. voudrais vraiment vous remercier et en même temps vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015 et dire que la bonne santé dentaire commence par une bonne hygiène bucco-dentaire. D'accord. Et donc, quand l'hygiène n'est pas correctement assurée, les dents sont effectivement exposées à pas mal de problèmes, et parmi lesquels nous pouvons citer la carie dentaire, qui est l'ennemi numéro un de la dent. Il y a aussi des problèmes de gencives et leurs différentes complications. Donc, D'accord. raison pour laquelle il faut vraiment prendre bien soin des dents. D'accord. Avant de parler de la carie dentaire et des gencives qui s'enflent, hein, pour utiliser cette expression, il serait quand même important de parler de quand est-ce qu'on parle véritablement d'environnement malsain. Oui, en fait, on parle d'environnement malsain lorsque, bon, tout à l'heure nous l'avons dit, l'hygiène n'est pas L'hygiène n'est pas correctement correctement. assurée. Et donc, quand l'hygiène n'est pas correctement assurée, les débris alimentaires qui restent dans la bouche vont se putréfier, enfin, disons pourrir, et entraîner avec enfin, son cortège de microbes, de bactéries, donc entraîner un environnement vraiment malsain avec des problèmes au niveau de la gencive et de l'os, puisque la gencive, l'os et pas mal d'autres éléments sont les éléments qui soutiennent la dent. Et donc, si à ce niveau il y a défaillance, la dent ne sera pas soutenue et malheureusement, certaines fois, sans carie, l'on peut perdre sa dent. D'accord. Et la carie, donc, comment elle se définit Donc, la carie dentaire, pour vraiment l'expliquer en termes beaucoup plus simples, est la présence d'un creux au niveau de la dent. On parle de présence de cavité. Et cela est dû à la conjonction, la combinaison de plusieurs facteurs. Et parmi ces différents facteurs, d'abord, il faut que la dent elle-même soit présente. Donc, il y a la dent qui est le terrain. Ensuite, la présence de bactéries, de microbes. Et en dehors de cela, le substrat alimentaire des bactéries, bon, on parle communément de sucre. Et c'est le sucre que les bactéries vont digérer. Donc après cette digestion, la transformation des produits de leur digestion, c'est l'acide. cette Donc sécrétion-là? voilà, la sécrétion sera l'acide et l'on connaît le côté corrosif de l'acide et donc c'est cet acide qui va progressivement avec le temps. Ce n'est pas un seul jour Ah, que d'accord, cela hein. survient. C'est vraiment avec le temps, progressivement, que Commencer à cet ronger la acide va dent. ronger. Et puis un jour, on se rend compte que bon, la dent est creusée, que la carie est là et bon voilà. D'accord. Alors, quand on a donc la carie, à quoi véritablement s'expose l'environnement buccal? Oui, en fait, quand il y a la carie, déjà, avant même de parler d'environnement, la présence même de carie va forcément se manifester D'accord. quelque part. Quand la carie est profonde, tout de suite, il y a la douleur qui nous fait savoir que, ah, il y a quelque chose, ça ne va pas. Bon, certaines fois, c'est vrai que c'est rare qu'on aille prendre un miroir, regarder dans la bouche. Bon, si c'était sur le front, évidemment, tout le monde Tout à fait. aurait soigné toutes ses dents. Mais malheureusement, c'est caché. Donc, certaines fois, on n'y prend pas trop garde. Et donc, ce qui fait que déjà, la douleur et tous les problèmes qui vont s'en suivre vont déjà pénaliser la vie même de l'individu. Et quant à l'environnement buccal, déjà, quelqu'un qui a la présence de carie dans la bouche, c'est sûr que cette personne n'a pas, l'hygiène n'est pas, même si elle est réalisée, peut-être qu'elle n'est pas, elle n'est pas correcte. C'est certaines fois, on peut brosser, on peut nettoyer, mais on nettoie mal. Et donc, il y a la présence de tous les débris alimentaires, il y a enfin, la décomposition des débris dans la bouche et tout ceci vraiment crée un environnement buccal malsain, pas du tout favorable à la santé générale. On a des images là qui passent donc en illustration. Ce sont des dents qui, voilà. Ah, ok. Et là, Donc c'est. là, par exemple, pour l'image qui vient de passer, c'est une petite patiente chez qui donc, il y a eu la mise en place de la carie. Et donc, parce que le traitement n'a pas été réalisé, il y a eu la formation de pus. Et heureusement, ce pus s'est logé
juste entre la dent et la joue. Bon, on parle de vestibule, juste à ce niveau. Mais certaines fois, quand le traitement n'est pas réalisé, le pus peut évoluer et entraîner une enflure au niveau du visage, donc une déformation du visage. Et donc, certaines fois, bon, c'est vrai, tout ceci est associé à de vives douleurs qui handicapent même l'individu parce qu'on ne peut rien faire. La nuit, on ne dort pas. Il faut vraiment trouver une solution parce qu'on est complètement bloqué. Et donc, c'est justement ce qu'il faut éviter. Voilà, là, par exemple, nous avons l'image d'une patiente qui n'a pas, enfin, qui s'est pas fait suivi. Et donc, voilà un peu la déformation de la joue qui prouve bien qu'il y a la présence de vraiment une quantité importante de pus. Et ce pus doit être enlevé ou la dent enlevée pour libérer la patiente. Alors dites-nous, quelles sont les personnes sujets donc, à une attaque qui favorise véritablement l'apparition de la carie? Quelles sont les personnes sujets à l'apparition de la carie? Quels sont ceux qui sont favorisés, qui favorisent donc cette apparition-là? Bon, en général, ce sont des personnes peut-être, j'allais dire, peu soucieuses de leur hygiène bucco-dentaire. Bon, souvent, les enfants n'ont pas ce réflexe. Ce sont les parents qui doivent habituer les enfants, leur montrer les bonnes manières, la bonne conduite pour que déjà à un âge tout petit, cette habitude puisse leur être, se soit intégrée dans les habitudes afin qu'en grandissant, l'enfant puisse déjà savoir se brosser les dents et garder ça vraiment comme une bonne habitude. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines affections parfois chez les patients diabétiques, par exemple. Donc, chez les patients diabétiques, du fait de la sécheresse buccale, parce qu'il faut dire que la production de la quantité de salive intervient vraiment de manière très significative dans la réduction du risque de faire la carie dentaire. Donc, chez les diabétiques, par exemple, il y a une sécheresse buccale de manière fréquente. Donc la sécheresse buccale favorise alors? Oui, la sécheresse buccale favorise, parce que la sécheresse buccale suppose qu'il n'y a pas suffisamment de salive pour faire l'auto-nettoyage, balayer, nettoyer les débris alimentaires. Donc, alors, avant de poursuivre, avec votre permission, professeur, nous allons faire un détour de côté de la régie pour notre réclame publicitaire et on revient tout à l'heure. Ok, merci. Population de Boisflé, votre pont est là. Pour vous offrir plus de commodité et vous rapprocher sans difficulté des autres villes. Population de Boisflé, venez recevoir votre nouveau pont long de 120 mètres et plus de 7 km de voirie urbaine renforcée. Vous êtes tous cordialement invités à la grande cérémonie d'inauguration de votre nouveau pont ce jeudi 15 janvier 2015 à partir de 8 h sur l'esplanade du pont. Population de Boisflé, l'État travaille pour vous. Sous la présidence de M. Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, le PASSIR ONUDI organise le séminaire de restitution des résultats et des acquis du projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises. Ce séminaire se tiendra le vendredi 16 janvier 2015 de 8 h à 13 h 45 au Golf Hotel d'Abidjan. Entreprises, consortium d'exportation et laboratoires bénéficiaires du projet, experts consultants, organisations du secteur privé, partenaires techniques et financiers, vous êtes tous conviés à cet important séminaire. Contacts et renseignements 22 48 44 25. Bonjour 2015. Sous le haut patronage et la présence effective du président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Soroki Bafori Guillaume, la RTI va à la rencontre de ses téléspectateurs de la Côte d'Ivoire profonde à travers sa prestigieuse émission Bonjour 2015. Les meilleurs humoristes du moment vous feront tordre de rire. Le jeudi 15 janvier 2015. À l'ancien stade à 20 h. Invité spécial, M. Jean-Kwasi Abonnois, président du Conseil régional du Béquet. Entrée 2000 francs, VIP 3000 francs.
Merci Christelle Akoussa. Voilà, de retour en plateau, nous sommes toujours avec le professeur Awaka Boni Marie-Chantal, avec elle nous parlons donc des différentes astuces pour l'entretien des dents et parler de la manifestation de la carie. On a essayé de rappeler un peu comment la carie se manifeste. Hein. Il est important aussi pour ceux qui viennent de nous prendre en marche de leur rappeler quelques signes de manifestation de la carie sur les personnes atteintes. Hein. Ok. Donc déjà, le premier signe, c'est la présence de trous dans la dent, de cavités. Et associé à cela, lorsque la cavité est profonde, donc il y a la douleur qui s'ensuit. On a les et images donc là. cette douleur, oui, ici c'est l'origine de la carie dentaire, avec les différents éléments. Je vous ai parlé de la dent elle-même, des bactéries, et en rouge nous avons le substrat alimentaire qui est représenté ici par des friandises, des bonbons, pour parler un peu du sucre, et le temps pendant lequel ces différents éléments vont interagir. Donc, voici un peu comment la carie se met en place. Donc, je parlais de douleur dentaire. Et donc, à un stade très avancé, la douleur va dépasser le stade, la carie, va dépasser le stade de l'émail de la dent, le tissu le plus dur. Ensuite, va évoluer sans traitement vers la partie ivoire, qu'on appelle la dentine. Et lorsque le traitement n'est pas à ce niveau réalisé, l'évolution va se faire vers la chair de la dent. Et à ce niveau est logé le nerf de la dent. Et c'est là où les douleurs sont vraiment fortes, insomniantes, on n'arrive pas à dormir. Et à ce niveau, on parle de rage dentaire. Et justement, quand cela arrive, il faut... Bon, en général, déjà avec ça, on n'a même pas besoin de demander à quelqu'un est-ce que tu as la carie. Tout de suite, il cherche la solution parce que vraiment, ça cogne dans la tête. On est vraiment embêté. Et donc, on cherche à se faire... Mais malheureusement, certaines fois, il y a des patients qui vont attendre et laisser passer cette vague, cette tempête de douleur. Et donc, une fois cette tempête de douleur passée, la dent sera infectée parce que les microbes vont aller se loger dans tout le tuyau de la dent. Et donc, après, avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la dégradation du sucre, toute la fête qui va se faire au sein de la dent, donc qu'est-ce qui va se produire? C'est la production de pus, de collections qui entraîne par la suite des déformations du visage. Est-ce que la contamination d'une dent peut entraîner d'autres dents contaminées? Ah oui, la carie. En général, non. La contamination peut se faire par peut-être la négligence. C'est si une dent à côté d'une autre est atteinte, parce que l'autre est touchée, c'est peut-être parce que le nettoyage ne sera pas fait. Puisque les dents sont logées dans le même environnement. Donc, si une n'est pas entretenue, c'est sûr que celle d'à côté, progressivement aussi sera touchée. Mais certaines fois, le combat ne se fait pas peut-être à la même intensité. Et donc, les dents ne seront pas toutes touchées en même temps, mais ce sera une après l'autre. Et progressivement, toutes les dents peuvent être touchées. D'accord. Parlons de manifestations fortes, hein, quand la dent est déjà atteinte par la carie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une extraction automatiquement ou qu'est-ce qu'on fait? Bon, quand la consultation est précoce, déjà on peut faire la prévention des complications. Et bon, lorsque la cavité est établie, il faut tout de suite aller voir le chirurgien dentiste, qui est le seul habilité à déjà diagnostiquer l'anomalie, le problème, et trouver la solution adaptée au cas d'affection, de pathologie que la dent présente. Et certaines fois, ce n'est pas la peine de se tourner, bon, parfois vers... certaines personnes qui ont des pratiques malveillantes dans des marchés, ce n'est pas du tout conseillé. Il faut tout de suite aller vers des professionnels de la santé. Et je pense que dans ce cas-ci, les chirurgiens dentistes sont les mieux habilités, en tout cas, à prendre en charge des patients qui ont des problèmes dentaires. Et donc, en général, c'est la solution qui va se poser tout de suite. Si la cavité n'est pas profonde, on peut faire le nettoyage et puis remplir, boucher. Ah oui, hein? Mais malheureusement, quand certaines fois, l'affection est un peu trop loin, malheureusement, la dent n'est pas conservable. Et c'est à ce moment-là qu'il faut extraire. Mais sinon, il ne faut pas systématiquement aller trouver quelqu'un pour dire, bon, je veux me faire enlever les dents. Parce qu'en général, on veut tout de suite éliminer la douleur. Et on pense qu'en enlevant la dent, ou bien en se faisant enlever une dent, on élimine la douleur. Mais certaines fois, la douleur peut être éliminée et permettre quand même, que par la suite, qu'on puisse conserver la dent. La dent quand même joue, voilà, parce que la dent quand même joue pas mal de rôle dans la phonation, la parole, la mastication, ainsi de suite.
Alors dites-nous, quelles peuvent être les conséquences sur le système quand on a une dent qui est atteinte par la carie? Mais justement, quand une dent est atteinte, qu'elle n'est pas traitée, il y a des conséquences que nous avons expliquées beaucoup plus loin. Mais en même temps, il faut voir un peu le corps humain de manière générale. Parce que la dent est reliée. Au système, hein? Mais justement, la dent est reliée à tout l'organisme par la racine, avec le passage sanguin, le nez, tout ça. Et donc, quand les microbes ne sont pas arrêtés à un certain niveau, les microbes descendent dans le sang. Tout à l'heure, on a parlé de pus. Et pour l'image que nous avons vue tout à l'heure, la collection, le pus était localisé. Mais avec le temps, c'est tout le corps qui sera infecté. Et quand c'est comme ça, ça devient un peu difficile. Ça peut entraîner une septicémie et mettre même en péril la vie du patient. Donc certaines fois, on pense que la dent elle est toute petite. C'est vrai, elle est petite, mais elle a vraiment toute son importance dans tout le corps humain. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment en prendre soin. D'accord. Alors donnons-nous maintenant des conseils qui vont nous permettre véritablement d'entretenir ces dents et avoir une vie saine. Ok, donc par rapport à l'hygiène bucco-dentaire qui représente un peu tous les moyens qui vont servir à nettoyer, entretenir les dents, les garder vraiment propres, il est important de citer d'abord le matériel. Au niveau du matériel, il faut déjà avoir une brosse à dents à poil souple. Certaines fois, on pense qu'en prenant une brosse à dents dure, en frottant... bien brosser, ça me permettra de faire... Au contraire, une brosse à dents dure va rayer les dents et créer des pièges à débris alimentaires. Donc, il faut éviter les brosses à dents trop dures. Et en plus, la brosse à dents dure irrite aussi la gencive. Donc, il faut la brosse à dents, une pâte dentifrice. Il est conseillé d'utiliser des pâtes dentifrice à base de fluor. Parce que le fluor a un effet bénéfique sur la protection de la dent. Et donc, c'est ces éléments qu'il faut utiliser. C'est vrai qu'il y a des éléments complémentaires tels qu'un bain de bouche à base de chlorhexidine. Le bain de bouche est conseillé, hein? Oui, le bain de bouche est conseillé. Donc, certaines fois, vous pouvez associer à cela des brossettes interdentaires, des brossettes qui permettent de nettoyer les espaces entre les dents. Et certaines fois, les poils à brosse à dents n'arrivent pas à s'insérer entre les espaces interdentaires. Donc, il faut des brossettes, des fils de soie interdentaires, des bâtonnets interdentaires. Et même certaines fois, pour nos mamans, nos parents qui sont au village, même le bâtonnet frotte-dent, le cure-dent. Le cure-dent, j'allais en venir. Oui, il peut aussi, souvent, on a les images du cure-dent. On a des parents qui, avec le cure-dent, mettent je crois, c'est le charbon pour se brosser les dents. Bon, en fait, quand ils utilisent le charbon, c'est vraiment l'effet grattoir qu'ils recherchent en utilisant le charbon pour frotter. C'est essentiellement ça. Mais on dit que ça fait briller les dents et ça donne une blancheur aussi aux dents. Bon, c'est sûr qu'en frottant, donc ça peut effectivement rendre les dents beaucoup plus éclatantes. Si après cela, on rince bien les dents, donc ça peut, je pense, aider un tout petit peu. Mais il est plus important et plus intéressant d'utiliser des produits adaptés. Voilà, on a des charbons que Christelle. Merci beaucoup, Christelle, sur la réalisation de cette émission. Donc, j'ai parlé de matériel et les accessoires. Ensuite, la méthode. La méthode, en général, il est conseillé d'orienter la brosse à dents de manière à ce qu'elle puisse nettoyer donc, depuis la gencive vers la dent, du haut vers le bas. Voilà, dans un mouvement vertical, et non de mais gauche, pas un mouvement horizontal, voilà, de la gauche vers la droite, non, on le voit tout ou bien arrière. Non. Et la brosse à dents doit être inclinée de manière à ce que les poils puissent s'insérer entre les dents pour nettoyer les espaces interdentaires. Donc une fois que c'est fait, le moment, donc il faut le faire, il est dit la périodicité 3 fois par jour, mais surtout le matin et le soir. Bon, les midis, on comprend qu'avec le travail, qu'on n'ait pas le temps de pouvoir se nettoyer les dents, mais surtout le matin, après le petit déjeuner, et le soir, avant d'aller se coucher. Une fois que c'est fait, c'est plus la peine d'aller chercher à grignoter, d'aller chercher à mâchonner, quelque chose. Mais il faut tout de suite garder les dents saines et propres avant d'aller se coucher. Et tout de suite, je le signale, quand on place un petit bout de pâte dentifrice sur la brosse à dents, c'est pas la peine d'aller rincer. Le fait de rincer élimine quelques éléments, quelques principes actifs. Et donc, le fait de ne pas y mettre de l'eau va permettre vraiment à la pâte de bien coller aux dents et faciliter le nettoyage
le brossage. On peut peut-être mouiller la brosse à dents. Et Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord bien se brosser et après, on rince la bouche. Et il ne faut pas oublier la langue. Parce qu'effectivement, la langue, certaines fois, est chargée. Et quand elle est trop chargée, elle peut entraîner une mauvaise odeur. On parle d'halitose. Donc, il faut aussi, une fois qu'on a tout fini de nettoyer toutes les faces des dents, donc bien gratter la langue et bien se rincer la bouche. Certaines fois, avec les compléments qui ont été cités tout à l'heure, un bain de bouche, les fils interdentaires, ainsi de suite. Alors, pour éviter donc l'apparition des caries, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle conduite adopter? Éviter peut-être les sucreries ou... Oui, il faut beaucoup éviter les sucreries, ou bien même si on est accro de ces choses, après, il faut, juste après la consommation, il faut se nettoyer la bouche. Parce qu'en fait, c'est la durée de vie du sucre dans la bouche qui pose problème. Parce que quand l'aliment sucré reste longtemps en bouche, les bactéries ont le temps de, j'aime bien le dire, de faire la fête, de refaire la fête. Et avec tout cela, ça peut entraîner des effets néfastes sur les dents. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution, professeur Awaka Boni Marie-Chantal, et merci, surtout des conseils qui font du bien. Hein. Ça nous interpelle tous. Retenir de notre thème de votre passage de ce jour, qu'est-ce qu'on va retenir? Mais ce qu'il faut retenir, il est important de prendre soin des dents, de régulièrement se nettoyer les dents. Donc avoir une bonne hygiène bucco-dentaire régulière et donc bien assurée. Et je pense que c'est très important, surtout pour ces débuts d'année. On se souhaite les vœux, mais moi ce que je veux en plus souhaiter, c'est vraiment une très bonne santé bucco-dentaire. Et je pense qu'en prenant bien soin des dents, on peut passer une année vraiment heureuse, sans problème. Et en même temps aussi, quand cela se présente, tout à l'heure on a parlé de caries, il ne faut pas hésiter à aller voir le chirurgien dentiste. Même quand on pense qu'il n'y a rien du tout, il faut aller voir le chirurgien dentiste qui va dire « Ah, il n'y a rien, félicitations » ou alors il y a quelque chose et puis on traite. Donc vraiment, c'est cet encouragement que je voudrais porter à tous, de pouvoir... C'est vrai, on a peur des chirurgiens, mais il ne faut pas du tout avoir peur du chirurgien dentiste. Au contraire, il ne fait que du bien. Même si certaines fois, les bruits des instruments effraient, je pense qu'il faut vraiment s'habituer à son dentiste. Et avant de terminer, la fréquence de visite? Généralement 2 fois. 2 fois par an, c'est recommandé. Donc ça chaque évite 6 mois? Oui, chaque 6 mois. Quand on le fait de manière régulière, ça évite maintenant des problèmes de souffrance, mais surtout aussi, ça nous évite de beaucoup dépenser. C'est quelqu'un qui va régulièrement chez le dentiste, il n'aura pas à souffrir, il n'aura pas à dépenser parce qu'une dent extraite, il faut la remplacer et ça coûte excessivement cher. D'accord. Merci beaucoup. Rappelez que vous êtes responsable du centre de consultation et de traitement odontostomatologique. C'est en abrégé, c'est CETOS. Merci, on vous accompagne avec cet élément que nous propose Christelle Akoussa. Qu'est-ce que vous demandez? Hey! Demandez à ce qu'on vous sert d'abord, monsieur. J'ai trop fait. Vous voulez quoi? Voilà, ma femme a divorcé. Donc, depuis 3 jours, je ne mange pas. Mais tu as fait quoi depuis ta femme t'a divorcé? Elle dit, je ne fais pas bien. Non, chérie. Pardon, donne-moi placali 200. Donne-moi commandé 800. Donne-moi riz 300. Mais tu veux quoi au fait? Donne-moi chaud, cabato 1000 francs. Tout. Tu as quoi? Pas de poulet? Non, c'est du poisson. Et puis tu as viande? Il y a la viande. Moi je vais viande de akpani. Je ne vends pas ça ici, monsieur. Ah, d'accord. Donc, je peux boire ça là? Ça va, monsieur, excusez. Pardon, c'est chaud. Mais je ne pas me excusez-moi. Ma chérie, oui. En tout cas, il faut me sauver. Donne-moi de l'eau. Donne-moi café. Donne-moi bissap. Pas fini, mais ça va il va vous servir. Donne-moi baka. Je ne vends pas ça ici. Le cahier dans sauce. sauce. C'est la nourriture. Il n'y a pas le cahier dans sauce. Non. Bon, madame, oui. Ça va? Oui, monsieur. En tout cas, il faut m'excuser beaucoup. C'est vrai que j'ai trop faim. Ça coûte ça ici devenu bête. Tu as compris? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Doumat Love. Comment tu t'appelles? Doumat Love. Ah bon, d'accord. Comme je t'ai vu, tu es en train de travailler comme ça me plaît trop. Oui. Mais je ne veux pas que la femme souffre beaucoup. Oui. Tu veux combien pour arrêter tout ça là? Au moins 2 millions, ça me suffit. Mais il y a quoi? Il y a quoi petit l'argent là qui est effrayé comme ça? Tout bien sapé comme ça? Non, c'est pas ça. 2 millions. Oui. Bon, je te donner 1 million. Comment je vais faire?
Est-ce Il y a que eu la moitié. Je vais prendre. tu connais Michael Jackson? Oui. Tu sais comment il danse? Oui. Apirou. Tu peux faire ça? Oui. Je te donne les millions. Oui. Faut faire ça. Apirou. En tout cas, c'est très intéressant. Dans la vie, il y a plein de moments où vous vibrez aussi dans la passion, dans l'émotion, avec rage et envie. Vous disséquez, vous analysez les stratégies, les tactiques défensives, offensives, et vous êtes pris dans ce mouvement, ce plaisir infini, cette fête collective multigénérationnelle qui réunit dans la même émotion des centaines de millions de gens. J'ai connu des grands moments dans ma carrière sportive, mais il m'a manqué une émotion, celle des grandes batailles africaines. Ce jour-là, j'avais fait un super match. Le public était venu nombreux, le terrain était archi-comble. Et comme ça, après, c'était beau, c'était fabuleux. On dansait, on était pratiquement nus, on a vu. C'était inimaginable. Venez suivre nos analyses sur les chaînes de la RTI et vibrons ensemble au rythme de la fête du football africain. Nous comptons sur vous. Voilà, elle était en plateau avec nous pour parler donc des quelques astuces pour l'entretien des dents. On pourra donc la joindre donc le professeur Avocat Boni Marie-Chantal au 46 12 43 32 pour tous ceux qui souffraient donc des dents, ou le 67 38 07 05 ou le 54 70 02 79. Notre consultant suivant est en plateau. Bonjour professeur Adingra. Bonjour, monsieur Sekongo. Comment allez-vous? Très bien. Alors, une très bonne nouvelle, depuis hier, donc, au Conseil des ministres, 300 emplois ont donc été, je crois, l'État a donc décidé d'octroyer 300 places aux personnes en situation de handicap dans la fonction publique. C'est une nouvelle à saluer. Oui, absolument, c'est vraiment tout ce que nous avons en bouche à dire, c'est grand merci à nos autorités, aux grands décideurs, et spécialement à Monsieur le Président de la République. Ça veut dire que nous sommes écoutés, nous sommes entendus, nous sommes compris. Vraiment, grand merci. D'accord. Alors, le thème de ce jour, c'est donc les personnes en situation de handicap et leur rendement en entreprise. D'abord, dans un premier temps, c'est la nature de l'handicap. Alors, quand on parle de nature de handicap, à quoi fait-on allusion? Bien. Nous avons à ce niveau deux types de handicap, en fait deux types de conséquences. La première peut être la paraplégie, ça veut dire que vous avez carrément vos 4 membres qui sont handicapés. Ou bien l'hémiplégie qui veut dire moitié, vous avez la moitié de vos membres qui sont affectés par un handicap. Voilà. Donc quand vous allez maintenant postuler en entreprise, il faut tenir compte de ces caractéristiques. Quelqu'un qui est paraplégique ne peut pas se rendre, par exemple, au port autonome d'Abidjan et dire qu'il veut être docker. Tout à fait. C'est pas possible. Ou bien même quelqu'un qui est hémiplégique ne peut pas postuler au concours d'entrée à l'école nationale de police. Vous voyez? Donc, soyons réalistes. Alors, dans ce cas de figure, quel métier pour ces personnes-là? Bien, il y a des métiers. Surtout que le handicap, le plus souvent, il est physique. Quand il est physique, ça veut dire que l'intellect n'est pas touché. Alors que c'est l'intellect qui dirige tout l'organisme. Donc, vous pouvez réfléchir, vous pouvez poser des actes bien conçus, et voilà. D'accord. Donc, alors, dites-nous en entreprise, pour ces personnes en situation de handicap là, qui exercent au sein d'une entreprise. Bon, on a quelques images juste pour le bol d'air d'humour. Voilà. Alors, dites-nous, ces personnes-là, quels sont les critères d'évaluation pour un chef d'entreprise? Quels doivent être des critères d'évaluation concernant ces personnes-là?
Voilà. Concernant ces cas de figure, le chef d'entreprise doit plutôt voir le rendement de cette personne en situation de handicap. Et il faut noter à cet effet que les personnes en situation de handicap aiment se surpasser dans le travail. Donc, quand vous avez un collaborateur dans votre entreprise qui est en situation de handicap, n'ayez pas peur. Bien au contraire, il vient là pour relever votre chiffre d'affaires. Parce qu'il s'est dit qu'il est déjà handicapé. Tout le monde a le regard sur lui. Donc, on l'attend relativement à ses résultats. Et conscient de ce fait, il se surpasse. Il n'y a rien à faire. Il se surpasse et tous les chefs d'entreprise qui ont en leur sein des personnes en situation de handicap, aujourd'hui, sont heureux. Alors, les personnes, parlant toujours de personnes en situation de handicap, pour ceux qui sont victimes, par exemple, d'accidents du travail, alors, est-ce que cet handicap-là ne peut pas freiner ou réduire le rendement d'activité? Absolument, ça peut réduire le rendement d'activité, mais cette personne peut être recasée. Ah, d'accord. Peut être recasée ailleurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire si la personne faisait une activité qui demandait qu'on ait tous ses membres au complet et que, bon, il y a un qui fait défaut, c'est chercher à réorienter cette personne. Absolument. C'est ce qui doit se faire. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, parlant aussi toujours de personnes en situation de handicap, quelles sont les mesures disciplinaires? Est-ce que dès que le handicap survient, les mesures disciplinaires changent pour ces personnes-là en entreprise? Oui, puisque... Mais d'abord, il faut constater. Et le constat se fait à partir d'un médecin. Le médecin constate effectivement que M. X ne peut plus travailler, ne peut plus faire avancer l'entreprise. Donc, il va vous conseiller de le recaser dans un autre secteur d'activité ou dans un autre secteur de production. Donc, fort de cela, le chef d'entreprise, qui est vraiment raisonnable, va le recaser. Afin de toujours bénéficier des services de cette personne en situation de handicap. Et quand on le recase, que maintenant le monsieur commence à dormir sur sa laurier, qu'est-ce qu'on fait? Non, justement, on ne vous recase pas pour que vous dormiez. On vous a recasé parce que, quelque part, vous n'étiez plus efficient. Donc, on vous amène dans un autre casier pour que vous puissiez vous remettre en valeur. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, pas de discrimination. Pas de discrimination surtout. Vraiment, pas de discrimination. Et moi, dans le temps, je n'étais pas très d'accord quand on parlait de discrimination positive. Non, il faut faire la part belle aux personnes en situation de handicap. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour vous, toujours, il ne faut pas avoir... comme on le dit, avoir, je vais utiliser pitié, voilà, je ne voulais pas utiliser le mot, avoir pitié de ces personnes. Voilà, dites-vous, monsieur Sekongo, vous voyez, quand l'autre qui est en face de vous a pitié de vous, il vous rabaisse. C'est ce que très souvent les gens ne comprennent pas, ils vous rabaissent. Mais le plus important, c'est qu'ils prennent conscience de votre situation. D'accord. Et maintenant, là, s'ils veulent intervenir pour vous aider, il le fait. Oui, on le dit. Il faut plutôt apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner toujours du poisson. Vous ne l'aidez pas. Si demain vous n'êtes plus là, comment est-ce qu'il mange? Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, donc, retenir que pour les personnes en situation de handicap, il faut donc un métier spécial. Oui, il faut un métier adapté à leur handicap. Un métier adapté à leur handicap. Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, merci pour votre contribution et on retiendra donc de votre passage. Bon, il faut retenir que nous sommes là, nous sommes productifs, mais il suffit de nous mettre dans les conditions adéquates pour que nous nous surpassions, pour faire plaisir à tout le monde. D'accord. Et avant de partir, je voudrais souhaiter, nous sommes en début d'année, une bonne, heureuse, sainte et lumineuse année à tous ceux qui nous suivent. Que cette année soit une année où nos projets et nos vœux se concrétisent réellement. Amen. Merci. Un détour du côté de la régie. Sur les bords de la lagune ébriée, le
le cinéma de Babi a pris son envol. Qu'est-ce qu'elle a disparu avec tes 4 millions? Hey, tu cherches partout d'elle. Moussa, pour une paire de fesses, tu veux renier ta religion? En tout cas pour lui, je suis prête à tout abandonner. L'homme avec lequel vous êtes actuellement n'est pas forcément celui que Dieu a prévu pour vous. C'est un ange. Les épines de l'amour. Votre babyhood, bientôt sur RTI 1. Non! Qu'est-ce qui te prend? Il ne doit pas toucher à mon arbre. Il aime ton arbre. Tu n'as rien à craindre. Les arbres grandissent, vivent et meurent par la faute des hommes. Face au désert qui avance, Kalakalado, le vieux sorcier du village, préconise l'exode. Elle est trop grande pour moi. Comme tout ce qui t'appartient. Nous ne sommes pas pareils. Il y aura toujours des différences entre nous. Cet homme, qui est-ce? Qui c'est ce vieillard? C'est Kalakalado, le sorcier du village. Il veut faire une image de toi. Une image? Il ne prendra rien. Avec sa maudite boîte. Il sait.